Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment déplacer le serpent et nous l'avions réalisé ensemble. Ça fonctionne correctement. Sauf que quand le serpent commence par se déplacer, on n'a plus les moyens de l'arrêter. Et c'est ce que je vous ai demandé de faire en exercice. Je vous ai dit de faire en sorte que le serpent, que l'utilisateur ait la possibilité de l'arrêter en appuyant sur une touche. Et nous avons retenu la touche P. C'est bien ça, ou bien? Donc, du coup, nous irons alors gérer ce comportement-là au niveau de notre code ici. Alors, la touche P, quand on va appuyer sur la touche P, ça va nous afficher, on va récupérer ici P, tout simplement. C'est ça, hein? Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, à l'intérieur ici, je vais tenter ici d'afficher tout simplement P. Ok? Je vais faire ici log P. Bon, je vais mettre tout ceci déjà en commentaire. Et du coup, je vais afficher. Je fais log. Sinon, bon, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Oui, mais je peux le faire. Je peux faire log ici. Key. Et là, je mettrai tout simplement P, par exemple. Donc, si je reviens alors ici, j'appuie sur la touche P ici. Là, ça me met P is not, effectivement, c'est pas défini, excusez-moi. Là, oui, effectivement, ok. Ce P là n'est pas défini. Donc, du coup, je mets entre côtes comme ça et normalement, ça doit fonctionner désormais. J'appuie sur la touche P et là, voit que ça m'affiche bien P. Key P, ok. Donc, ça dit qu'on est bien rentré. On est bien rentré ici. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je vais vous montrer encore quelque chose. Imaginez que j'appuie sur la touche P majuscule. OK? Donc, j'appuie sur la touche P majuscule ici. Vous voyez que là, je ne vois plus KIP, n'est-ce pas? Ça dit que je ne suis pas rentré dedans. C'est ça, hein? Voilà, donc ça dit que je vais alors gérer deux cas de figure. Le cas où nous avons P minuscule, OK? Et le cas où nous avons P majuscule. Voilà, P majuscule. Voilà, tout simplement. Donc, si je reviens alors au niveau de l'affichage ici, quand je vais appuyer sur la touche P majuscule, qu'est-ce qui va se passer? Je vois bien KIP. Hein? Quand j'appuie sur P minuscule, je vois toujours KIP. Donc là, c'est bon. Alors, quel est le comportement que nous voulons faire, nous voulons avoir? Ne voulons pas qu'il y ait de déplacement suivant ins et nous ne voulons pas qu'il y ait de déplacement suivant Y. Nous voulons que le serpent s'arrête. C'est ce que nous voulons. Nous voulons arrêter le serpent. Donc, du coup, le Y va valoir 0. Le ins aussi va valoir 0, tout simplement. Et là également, pareil. Le ins 0, Y 0. OK? Donc, si je reviens alors ici au niveau de mon affichage là, je démarre le serpent et j'appuie sur la touche P, ça s'arrête. Je commence par aller vers le bas, j'appuie sur P, ça s'arrête. OK? La même chose également, on peut le faire sur la touche espace. OK? Sur la touche espace. Donc, la touche espace, comment est-ce qu'on peut la voir? On peut mettre tout simplement une chaîne vide, tout simplement. OK? Je mets ici chaîne vide et là, je mettrai ici espace. Voilà, que ça nous affiche espace. Quand j'appuie ici, bon, on actualise tout ça. Là, vous voyez que j'ai, bon, là, ça ne m'affiche pas vraiment espace, mais oui, c'est parce que ici, je devais mettre ici espace, hein, je dois mettre espace, donc voilà. Donc, quand je reviens là, ça va s'actualiser. J'appuie sur espace, vous voyez que là, j'ai bien key espace, donc c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va commencer par déplacer le serpent, on appuie sur la touche espace, là, ça s'arrête. Espace, ça s'arrête. En bas, espace, ça s'arrête. Vous voyez? Donc là, on peut faire une pause pour le serpent. Et là, c'est bon, tout fonctionne correctement. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ces consoles qu'on a créées de part et d'autre pour mieux voir, on peut les enlever, hein, tout simplement. Voilà, j'enlève tout ça et là, c'est bon. Hein, donc, on a un serpent qui se déplace correctement, sans souci. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est la création de la pomme. Alors, pour créer la pomme, c'est très simple, rien de difficile. Hein. On va créer une fonctionnalité qui va créer cette pomme-là. Donc, du coup, je vais vous laisser alors créer cette fonctionnalité qui va s'appeler par exemple create food par exemple, puisque c'est la pomme que le serpent va manger.
Create food par exemple. Et ce sera un cercle, ok? Donc du coup, je vais vous laisser créer cela et l'afficher directement au sein du snake. Pardon, au sein du canvas. Ok? Je vous laisse le faire et à tout de suite, nous allons corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.